parti, ça y est, de la fois, il fait super beau. Grand soleil. Et on va direction Bourail. On va visiter 2 campings parce qu'il y en a 2. On hésite entre le camping de Nemo ou le camping de Pouet. Donc on va voir lequel nous inspire le mieux. Ouais, et on va y rester là-bas une ou 2 nuits parce qu'il y a des balades, des plages, enfin voilà. Vous découvrirez ça quoi. Alors l'avantage en Nouvelle-Calédonie, c'est qu'il y a une seule route. Donc pour les gens qui ont peur des road trips ou qui n'ont pas un bon sens de rotation, rassurez-vous, vous ne pourrez pas vous tromper, il n'y a qu'une seule route. Alors elle est magnifique, il n'y en a qu'une seule. Bon et en plus, hein, on n'est pas dérangé par le trafic. Oh, 2 voitures et voilà. Alors pour continuer un petit peu sur la route, une autre spécialité de la Nouvelle-Calédonie, c'est que les gens roulent très vite. Il y a des limitations de vitesse mais ils les respectent pas forcément. Ils roulent excessivement vite, donc il y a beaucoup d'accidents de la route, ce qui fait que si vous venez en Nouvelle-Calédonie, faites attention. On n'a encore jamais vu de flics, enfin de radar ou quoi que ce soit, donc si vous venez ici, faites très attention sur la route, ça roule vite. Un autre point sur la route que je voulais vous dire, c'est que certaines routes comme ce qui équivaut à nos départementales sont vachement en bon état, du coup c'est bien. Par contre vous allez retrouver en Nouvelle-Calédonie beaucoup de petits chemins, de petites routes avec vachement de cailloux. Donc si jamais vous louez une voiture, faites bien attention à ce que vous ayez une voiture qui va tenir le choc et qui va, avec vachement de trous. Donc prenez une voiture qui va résister à tout ça. Et il y a quelque chose qui est important à savoir aussi si vous prenez la route ici, ce que vous allez certainement faire, c'est que quand vous passez certains endroits, comme les tribus, il faut vraiment respecter les limitations de vitesse. Il paraît que c'est très important, en contradiction avec les grosses départementales où les gens roulent très vite. Dans ces endroits-là, il faut vraiment respecter parce qu'on peut se faire caillasser. Donc voilà, attention dans certains endroits à respecter les limitations. Et donc là, c'est des petites baraques où ils vendent, là en l'occurrence, c'est des pamplemousses. Et en fait, il n'y a personne, c'est juste que... Ah, il y a des avocats aussi. C'est juste qu'en fait, il faut laisser sa monnaie et on prend le pamplemousse. Donc voilà, c'est la confiance règne, c'est génial. Bon, et là, c'est pareil, hein, mais c'est des patates douces. Et là, c'est pareil, il y en a encore une petite, là. C'est juste top. Et là, tu vois, hop, il y en a à nouveau. Et ça, c'est génial en bord de route. Et quand tu veux un peu des trucs frais, ça, c'est vraiment trop génial en bord de route. C'est même moins cher que Carrefour. Donc, on est arrivé au camping de Nemo. On va voir un petit peu les tarifs pour comparer avec le camping de Pouet et puis un petit peu aussi la propreté. Donc le rêve de Nemo, on a des tentes comme ça là, que tu peux louer, mais bon, c'est pour 4 personnes, c'est genre énorme quoi. Et ça c'est pour genre 8 personnes, je sais pas combien, donc voilà. Donc ça sera pas ça, les emplacements de tentes c'est 1100 francs par personne. Donc là non, on est 2, ça nous fait du 2200 francs par personne, ce qui fait en euros. Ça fait, je sais pas, un peu moins, 18 euros peut-être. À peu près 18 euros. Et en fait, surtout ce qui est genre juste trop beau, c'est que du coup, en fait, là-bas, putain, j'ai pris une putain de racine. Et que là-bas, en fait, c'est la mer. Bon, du coup, on est ressorti. Il n'y a pas de wifi aussi, donc là, on en avait besoin. Ça fait quelques jours qu'on n'a pas de wifi. On avait besoin de se connecter avec vous. Il y a des cartes à wifi pour 8 heures, c'est 950 francs. Donc du coup là on va aller au camping de Pouet pour voir, du coup pour comparer les tarifs, pour voir s'il y a du wifi, etc. Donc voilà, on va voir ça. Camping de Pouet qui est juste à côté. Ah tiens, tu vois, regarde, il y a les tarifs directs. Alors, une tente 1500 francs, bon, déjà c'est plus cher, un abri, gaz, snack, ok d'accord. Alors celui-ci aussi, hein, il est juste à côté de la mer, par contre, c'est vrai que tout de suite, l'ambiance nous emballe. Pas forcément à fond. Alors soit on s'est trompé de route, on se parle. Bon, c'est très beau, hein, un très bel arbre. Hein. Mais là, genre c'est un petit peu mort. On a un feeling assez un peu chelou. Bon, à part la mer du coup qui est juste là, c'est magnifique. Et sinon, il n'y a pas grand monde et la réception. On va voir ça. Alors c'est un tout petit peu moins cher. Il y a un accès wifi, donc c'est cool. Par contre, un petit peu moins sympa. Waouh, c'est compliqué, hein. C'est un petit peu compliqué. Beaucoup moins sympa. Beaucoup moins sympa. Le camping a l'air plus grand. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup moins de monde. C'est pas trop. Ah ben voilà, on va aller checker les sanitaires. Parce on est cash, on a dit qu'on allait checker les sanitaires. Elle a dit qu'ils étaient vieux. Donc on va quand même checker pour voir si T'as rien que boire. Ça va. Effectivement, les sanitaires sont très vieux. Bon là pour nous du coup... c'est rédhibitoire, non? Ben, c'est rédhibitoire parce qu'en fait, moi, je suis très regardante sur les sanitaires, spécialement les toilettes. C'est difficile pour moi, donc ouais.
Oui, parce qu'on n'est pas tous, on n'a pas tous le même niveau d'exigence. C'est ça que je voulais vous dire aussi aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas tous les mêmes priorités quand on part en camping. Il y a beaucoup de gens qui sont à la route et pour qui les toilettes c'est peu importe et pour qui le confort c'est peu importe. Il y en a pour qui la propreté c'est peu importe. Nous en l'occurrence le confort, bon, on peut se satisfaire de pas grand chose. Les douches, ça passe aussi, mais personnellement les toilettes c'est vraiment quelque chose de très important. Donc n'ayez pas peur, n'ayez pas honte. D'avoir des exigences qui sont différentes de celles des autres, c'est pas grave. On a le droit. Vous partez en camping que vous êtes obligé d'accepter tout. Voilà, c'est ça. Vous pouvez faire aussi vos propres choix et avoir des propres envies et aussi des propres priorités. On n'a pas tous les mêmes, donc ça c'est important d'en tenir compte. Il y a un truc aussi qui est important, enfin, en tout cas pour nous, c'est d'écouter son feeling. C'est-à-dire, vous avez vu dans la vidéo là juste avant, dès qu'on arrivait à l'entrée, on s'est dit oula, c'est un peu machin, mais en fait voilà, il faut écouter son feeling parce que du coup il y a une énergie en toi qui est vraiment différente quand tu l'écoutes, quand tu l'écoutes pas. Et à un moment donné, en tout cas pour nous, ça c'est important d'écouter ce qu'on ressent. Alors là on vient de se garer, on a décidé du coup de faire un stop en fait, ici. Parce que le camping où on va aller, on peut y aller qu'à partir de 14 h. Donc là on va se poser ici, c'est incroyable. Finalement, on a décidé de choisir aucun camping qu'on avait visité. Parce qu'on n'était pas du tout inspiré, pas du tout. Du coup, on a décidé de partir directement au relais de Point Gamme, tout en haut. Donc il y avait à peu près 3h30 de route. Et en fait, sur les 3h30 de route, pendant cette longue route, il n'y a pas vraiment beaucoup d'endroits pour se caler, se poser, manger, etc. Ouais. Donc là, on s'est calé un peu dans la voiture. Regardez-le, la belle air, en bord de route. Voilà. Ouais, c'est sympa. C'est sympa. Donc là, on mange rapidos avant de repartir pour aller retrouver enfin le camping de l'Oreille de Point Gamme, là où on va dormir, en espérant bien sûr, parce qu'on n'a pas réservé, parce qu'il n'y a pas de wifi là où on habite, on est contente. Hein. Donc en espérant qu'il reste de la place. Du coup, Oreille de Point Gamme, mais sinon, on verra. Bon, la bonne idée aussi, c'est de prendre des princes. Bien sûr, de sous-marque. De bonne qualité. Ici, le paquet de princes, c'est 10 €, donc on n'hésite pas. Du coup, pour finir ce super pique-nique dans la voiture, sur une superbe aire de route, les princes sont tout mous. Et la pomme est super farineuse. La pomme est farineuse et les princes sont mous. Donc c'est le repas du gagnant. Alors ça y est, on a trouvé notre nid douillet. Je vous montre. Effectivement, la place de parking, c'est pas le plus glamour et l'extérieur peut-être non plus, mais quand on marche 2-3 pas, où c'est que nous arrivons, j'essaie de pas me tuer les pieds, nous sommes à la plage. Ça déjà c'est top. Alors c'est le camping de Point Gamme, donc il est super connu, il est super coté. Et là je vais vous faire la petite visite donc de notre bungalow. Donc la petite table à l'extérieur et à l'intérieur, donc c'est tout en bois, ventilateur, les prises électriques, etc. Le lit, voilà, qui est grand, espace. Et ici, c'est la salle de bain avec les petits bambous. Alors là, on a le truc pour le thé, le machin et tout. On a surtout la salle de bain en plein air. Donc ça, c'est genre juste au top. Vous remarquerez bien sûr le repose savon en coquillage. C'est magnifique. Ça, c'est l'évier. Hein, voilà, donc avec les coquillages de partout, c'est juste au top. On a un petit frigo parce que le bungalow, il est un petit peu à l'extrême. Bon, ça, c'est les chiottes. Hein, je vais pas vous faire rêver en vous parlant des chiottes. Mais bon, donc du coup, on a droit à un petit frigo vu qu'on est un petit peu plus loin de l'accueil. Et voilà. Et je te montre le camping. Alors là, bon, la petite plage sur la gauche, le pont pour aller direction la civilisation. Civilisation entre guillemets. Voilà, donc là on a un premier bungalow aussi, à droite. Et après, voilà, donc tu as toujours la plage sur la gauche qui est magnifique. Et ça c'est le parc avec tout plein de palmiers et avec le beau ciel bleu, c'est juste magnifique. Et du coup ce qui est sympa aussi, c'est que tu as des petites paillotes comme ça où tu peux manger et faire ton petit barbecue. Hop, avec un autre petit bungalow sur la droite et un autre derrière aussi en fond. Donc là c'est l'accueil.
Et du coup, voilà, le soir, les gens, ben, tu viens, tu peux ramener ton petit repas si tu veux pas manger dans ton bungalow. Tu viens ici. Donc voilà, toujours avec les palmiers qui sont là. La plage magnifique et voilà, le soleil là, trop beau. Donc là, c'est le resto. C'est trop mignon. C'est le resto avec donc toutes les petites tables. En fait, le soir, ils font gîte, ils font table d'hôte, où c'est cette grande table en fait, où tout le monde mange ici en même temps. Donc ça, c'est trop cool. Après, tu as des petites tables individuelles comme ça. Et puis bon, tu as aussi la piscine qui est voilà, vue sur la mer. Et ça, c'est vraiment magnifique. Et tout là-bas au fond, tu as le camping. Donc là, je vais pas vous montrer parce que c'est quand même vachement grand. Voilà. Et du coup, quand tu reviens dans le restaurant, c'est trop mignon. T'as la petite entrée où t'as les petits produits locaux qui font, donc le sel et puis d'autres produits locaux avec un petit endroit où t'as tous les produits qu'ils font. Donc, ça a beaucoup de sel quand même. Hein. Beaucoup de sel. Bon, il y a des ventes. Ah bah tiens, protège-les pas au cas où. Et voilà. Vous y pensez. Et qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'est des petits cornichons. Enfin bon bref, des produits et tout ça. Puis t'as surtout la musique en fond qui est toujours au taquet, ça c'est génial. Et après bah, c'est là où nous on se pose du coup, c'est à l'entrée, c'est là où il y a le wifi. Bonjour. Et voilà, du coup avec là-bas et sur la droite c'est la piscine. Je sais pas si vous êtes remis sur l'emplacement. La piscine et nous on était là-bas, là, tout sur la gauche. Et voilà notre camping, c'est magnifique. C'est génial. On est ravis. On est vraiment ravis. En plus, on a la plage qui est juste là. Donc, on a hâte de profiter de ce bungalow, de profiter de la plage, de profiter aussi des balades qu'il y a à faire parce qu'il y a des balades à faire autour. Et surtout, ce qui est génial ici, c'est que les gens sont excessivement sympas. Accueil au top. L'accueil est extraordinaire. La femme est top. On a fait plusieurs campings avant et franchement, l'accueil, des fois, ça laisse à désirer. Et elle est géniale. Et là, c'est vraiment génial. Donc, voilà. Et il y a aussi un petit resto avec des produits locaux. Elle fait des choses du coin. Elle va vraiment. Donc, on a hâte de découvrir tout ça. Alors là, morale, entre guillemets, de cette fin de vidéo, c'est que on avait des plans. On avait prévu de s'arrêter au camping de Pouet. Finalement, on n'a pas eu le feeling. On s'était dit, putain, quand même, on va pas aller jusqu'en haut à Point-Gamme tout de suite. Ça nous fait 4 heures de route, je sais pas quoi. Et ben en fait si, on s'est dit allez c'est pas grave, tout le monde nous a dit c'est sur réservation donc faites attention même si le gros week-end est passé, comme c'est très connu, c'est assez touristique ici, tout le monde nous a dit c'est sur réservation. Et ben franchement on a mis le feu au derche, hein, on s'est mis le feu au derche parce que, ça se dit pas ça d'ailleurs, mais bon bref, peu importe, vous m'avez comprise, parce qu'en fait on n'a pas réservé puisqu'on n'avait pas de wifi là où on était, donc on n'a pas pu réserver et on s'est dit là on fait 4 heures, si jamais il n'y a pas de place, on sait pas où on va, parce qu'on sait pas du tout ce qu'il y a là-bas, on sait pas s'il y a d'autres hôtels, d'autres gîtes, et comme c'est assez complet, même si on n'est pas dans la haute saison, malgré tout c'était un peu le stress, et pendant 4 heures on vous avoue que là on sourit, on est bien, on est détendu, mais pendant 4 heures il n'y a rien sur les routes, il n'y a personne. On ne sait pas si on va trouver quelque chose pour dormir, donc c'était vraiment un peu la panique. Et finalement, ben voilà, on a bien fait d'écouter notre cœur, notre envie, notre feeling, et on est ici. Et là, ben on est super contente. Et là, quand je vous parle et que je vois la mer qui est là, bah, on se dit qu'on a vraiment très bien fait d'écouter son cœur et vraiment écoutez votre cœur. Vous avez des intuitions, vous avez des feelings, suivez votre cœur, faites-vous confiance, croyez en ce que vous ressentez et ça va se faire au top. Alors, je vous laisse, on vous dit à plus tard pour les nouvelles aventures. Gros bisous.